scrutin européen. Alors après avoir dévoilé la liste de ses 30 colistiers samedi, la candidate de la majorité, Valérie Ayé, présentait son programme ce matin. Elle espère toujours faire mentir les sondages qui l'accréditent de près de 17% des intentions de vote. Arthur Delaborde, le camp présidentiel met un coup d'accélérateur pour tenter de combler son retard. Oui, recentrer la campagne sur l'Europe alors qu'elle est jusqu'à présent dominée par des questions nationales, c'est la priorité de la tête de liste Valérie Ayé. Nous bâtissons avec ces propositions programmatiques les conditions pour créer demain une Europe puissante. Puissante d'abord pour se défendre et pour mieux lutter contre tous ceux qui la menacent. Puissante aussi pour bâtir notre prospérité de demain. On a beaucoup réglementé, il fallait réglementer sur le mandat qui vient de se terminer. Je pense à la régulation des géants du numérique, au pacte vert notamment, mais il faut qu'on investisse. 48 propositions au total, dont 2 mesures phares justement centrées sur l'investissement, la création d'un fonds pour soutenir l'industrie européenne de la défense, un autre plan de 1000 milliards d'euros pour l'écologie, l'énergie, le numérique et la santé. Une grande partie de ce programme est en réalité la déclinaison d'idées déjà portées par Emmanuel Macron. Le président s'affiche d'ailleurs aux côtés de Valérie Ayé sur la photo figurant sur les 6 millions d'exemplaires du programme qui vont être envoyés aux Français et tractés par les militants. Valérie Ayé qui s'en réjouit. Emmanuel Macron devrait même s'impliquer davantage dans la campagne dans les prochains jours. Depuis le premier jour, il parle d'Europe. Il a dit effectivement, et j'en suis très heureuse, qu'il souhaitait s'impliquer dans cette campagne. Je lui laisserai le soin évidemment de décider du moment et de la manière dont il s'impliquera. Évoqué par certains, la participation du président au meeting de Valérie Ayé demain soir à Paris n'est donc à ce stade pas confirmée. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, 13h12.